Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui vous intéresse énormément pour toutes celles qui sont en essai bébé. Vous m'avez énormément demandé mon avis sur le produit dans lequel je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, mais juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos qu'il y a eu sur ma chaîne YouTube et mon absence sur Instagram et sur YouTube. C'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou en fait, tout simplement, un petit coup de blues. Et c'est vrai que j'ai pas eu du tout le courage de tourner des vidéos, j'ai pas eu le courage non plus de poster des photos sur Instagram, etc. D'ailleurs en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre du coup sur Instagram, c'est là où je poste le plus, le lien est en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Facebook, donc j'ai un groupe privé pour les essais bébés et pour la grossesse en général, donc n'hésitez pas à venir sur ce groupe si vous êtes en essai bébé et que vous voulez des conseils, etc. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu un petit souci lors de mon dernier cycle du coup menstruel, et du coup je viens aujourd'hui pour témoigner et pour parler de cette expérience là. Du coup j'ai eu voilà, des petits soucis avec un médicament en particulier. Et du coup ça m'a mis un vrai coup au moral. Et comme vous aurez pu le lire dans le titre, on va parler aujourd'hui de l'huile d'onagre. Donc pour celles qui sont essai bébé, à mon avis vous connaissez l'huile d'onagre. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir aujourd'hui grâce à cette vidéo. Donc du coup pour vous parler de l'huile d'onagre, ça se présente comme ceci, c'est un médicament. Du coup pour vous montrer, c'est un médicament qui se présente en fait sous forme de gélule. Et en fait à l'intérieur il y a de l'huile, donc de l'huile d'onagre. Donc pour vous parler de l'huile d'onagre, c'est une plante en fait. En général c'est un médicament pas forcément vraiment pour les essais bébés. Ce médicament a un côté très hydratant et cicatrisant, donc certaines personnes le prennent pour des problèmes d'acné, pour des problèmes de peau en général. Il paraît que ça rend la peau beaucoup plus belle. Et il y a aussi des personnes qui l'utilisent en termes général comme un produit anti-inflammatoire. Mais il y a aussi des personnes qui l'utilisent contre les douleurs menstruelles et contre les symptômes prémenstruels aussi. Mais il y a depuis quelques temps des personnes qui sont en essai bébé et qui ont utilisé ce produit. Et elles se sont rendues compte que grâce à ce produit, elles sont tombées enceintes super facilement. Et en fait, certains médecins se sont rendus compte que ce produit avait des effets en gros pour booster la fertilité, aussi à avoir une ovulation de qualité et accentue la glaire cervicale. Et ce médicament également joue sur les durées des cycles en fait menstruels. Donc il y a certaines femmes qui ont des cycles menstruels assez longs et qui sont assez irréguliers. Et donc ce médicament régule ces cycles là et fait en sorte d'avoir une ovulation qui est beaucoup plus de qualité et qui est beaucoup plus rapide. Et donc du coup moi j'ai également voulu tester ça parce que j'ai vu beaucoup de retours sur des forums, sur internet, sur des groupes, etc. Et même personnellement des abonnés à moi qui sont venus me voir en me disant qu'elles sont tombées enceintes grâce à l'huile d'onagre après la première prise de l'huile d'onagre. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas se lancer, ça te coûte rien d'essayer, tu vas absolument rien perdre, dans tous les cas essaye et tu verras bien, soit ça marche soit ça marche pas. Et donc moi de base j'ai des cycles très réguliers, donc j'ai des cycles de 28 à 29 jours. Et voilà, j'ai toujours eu des cycles réguliers, j'ai jamais eu de problème. À chaque fois que j'ai eu des retards de règles, c'était vraiment quand j'étais enceinte en fait. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit que ça boostait la fertilité et que ça faisait avoir une ovulation de qualité en fait, tout simplement. Et donc du coup je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'essayer pour voir si j'ai une ovulation de qualité. Ce produit, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Pour des problèmes hors essai bébé et pour des problèmes de douleurs menstruelles, on est censé l'utiliser donc du coup de l'ovulation jusqu'aux règles. Donc, et pour celles qui sont en essai bébé et qui veulent favoriser du coup l'ovulation, ce produit est à utiliser du premier jour de votre cycle, donc du premier jour de vos règles jusqu'à l'ovulation. Du coup j'ai pris ce médicament le temps de l'acheter et de le recevoir. J'ai dû utiliser ce produit du deuxième jour de mon cycle jusqu'à ma soi-disant ovulation, parce qu'en fait je vais vous expliquer. En fait j'ai absolument pas, et je vais absolument pas faire des éloges sur ce produit, clairement je vais juste dénigrer ce produit de A à Z parce que pour savoir j'ai eu
absolument que des problèmes. À partir de 3-4 jours d'utilisation du produit, j'ai commencé à avoir énormément de douleurs intestinaux, d'estomac, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. En gros, clairement, je vais pas vous faire des dessins, mais voilà, en fait je prenais 2 gélules par jour, donc midi et soir. Donc du coup ouais, à partir de 3-4 jours, je commençais à vraiment avoir des gros problèmes au ventre. J'avais constamment mal au ventre. Du coup j'ai commencé à diminuer la dose et donc je me suis dit, à mon avis c'est que ça doit être trop fort pour mon corps, surtout que j'ai absolument pas l'habitude de prendre n'importe quel médicament. Pour vous dire, même les Doliprane j'en prends absolument pas. Je dis que mon corps ne réagissait pas bien parce qu'il n'a pas l'habitude en fait de prendre des médicaments. Donc je me suis dit, je vais diminuer la dose et je vais prendre une seule gélule par jour. Et à côté de ça, je faisais également du coup ma courbe de température. Et en fait, je me suis rendu compte que ma courbe de température, donc je vous mettrai une photo, au début de mon cycle, elle faisait n'importe quoi. Et après, à ce moment-là, j'ai commencé aussi à faire des tests d'ovulation. Donc j'ai fait des tests d'ovulation, je crois 3-4 jours avant soi-disant ovulation. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, mes tests d'ovulation, ils étaient positifs. Le lendemain, négatif. Ensuite, quelques jours après, repositif. Et là je me suis dit c'est quand même très bizarre. Et en fait à côté de ça, à côté d'avoir mes tests d'ovulation qui montent, qui descendent, en fait à côté de ça ma température également faisait n'importe quoi. Et donc à côté de ça également mes maux d'estomac étaient revenus fois 10 000. Mais quand je vous dis 10 000 c'était horrible. J'avais vraiment extrêmement mal et en fait je me suis rendu compte que du coup je faisais une réaction allergique aux produits et que du coup ça se manifestait par des maux d'estomac. Et donc du coup vu que j'ai eu un test d'ovulation qui était positif vers jour 10 je crois, ouais vers jour 10 j'ai eu un test positif, du coup je me suis dit bon j'ai dû ovuler plus tôt parce que je sais que ce produit améliore et raccourcit les cycles. Donc je me suis dit peut-être que mon cycle va être un petit peu raccourci et que je vais ovuler plus tôt. Donc moi dans ma tête j'étais vraiment partie dans l'histoire où en gros j'avais ovulé vers jour 10, jour 11. Et donc du coup j'ai arrêté mon médicament. Et en plus de ça, ça me faisait du bien parce que étant donné que j'avais tellement mal au ventre, je me suis dit faut que j'arrête ce produit parce que ça sert à rien, ça me fait juste des douleurs horribles. Et donc du coup les jours passent, mais j'ai quand même continué les tests d'ovulation parce que je trouvais bizarre que mes tests d'ovulation ne faisaient pas comme mes cycles précédents, donc mes cycles. Et donc du coup voilà, j'ai continué à faire ma courbe de température et à jour 14 j'ai eu une vraie baisse de température. Donc du coup c'était la soi-disant date présumée de mon ovulation. Donc du coup je me suis dit bon en fait non, mon test d'ovulation avait fait que de la merde. Et donc du coup j'ai vraiment ovulé maintenant. Et mon test d'ovulation était positif. Donc en fait je me suis dit ok c'est sûr j'ai dû ovuler maintenant à ma date prévue basique quoi tout simplement. Et donc du coup j'ai dit bon on continue quand même les tests d'ovulation parce que je trouve ça quand même bizarre d'avoir 2-3 tests d'ovulation positifs, ensuite des négatifs, enfin voilà. Et donc du coup j'ai continué ces tests d'ovulation. Et après ils étaient négatifs. Et après quelques jours après mon test d'ovulation positif, il est redevenu positif. Et j'ai continué à faire des tests d'ovulation parce que je me suis dit c'est quand même vraiment très bizarre. Et j'ai continué à faire des tests d'ovulation et pendant une semaine, mais je vous mens pas, mais pendant une semaine, donc du lundi jusqu'au lundi suivant je me rappelle, mon test d'ovulation était positif, mais vraiment positif. Donc ma courbe de température me disait que j'avais ovulé, mes tests d'ovulation précédents me disaient que j'avais ovulé, et là pourquoi j'ai une semaine entière test d'ovulation. Et en fait ce qui me mettait la puce à l'oreille également, c'est qu'en fait moi j'ai souvent des glaires cervicales tout au long de mon ovulation. Et là j'avais 0 glaire cervicale, mais quand je vous dis 0, c'est genre j'avais absolument rien, c'était le néant quoi. Donc là j'ai commencé à me dire mais il y a vraiment un souci dans mon corps. Parce que j'avais l'impression que tout était déréglé en fait. Et donc du coup arrive à la fin de mon cycle, donc je devais avoir mes règles et mes règles ne sont pas venues. J'ai fait un test de grossesse qui a été négatif. Donc je me suis dit peut-être que c'est le début, que j'ai ovulé un petit peu plus tard vu que j'étais vraiment pas sûre de ma date d'ovulation du coup. Parce que j'ai eu beaucoup de tests d'ovulation qui étaient positifs. Donc je me suis dit bon peut-être que j'ai ovulé un peu plus tard. Donc c'est passé 3 jours de retard, j'ai refait un test. Ce test était négatif. Là je me suis dit c'est quand même très bizarre.
Donc je me suis dit c'est pas grave, tu sais quoi, attends. J'ai attendu une semaine de plus. Là je fais un test de grossesse à 10 jours de retard. C'est sûr et certain que si je suis enceinte il va être positif quoi. Et je fais le test de grossesse toute contente en me disant que c'est sûr il va être positif. Et là négatif. Et là je me suis dit pardon. Je me suis dit il y a un petit souci là non. Et donc du coup j'attendais et en fait mes règles ne venaient pas. Et donc du coup j'ovule toujours à J14 ou J15. Et là pour vous expliquer j'ai ovulé à J26. J26. Allô, J26. Alors que à J26 je suis censée avoir mes règles 2-3 jours après. Vous voyez ce que je veux dire là en fait. Et là je me suis vraiment dit en fait ce produit c'est de la grosse merde. Clairement je vais pas passer par 4 chemins. J'ai jamais eu des cycles de plus de 30 jours on va dire vraiment. Et là j'ai eu un cycle de 40 jours. 40 jours. Enfin genre ça m'est jamais arrivé de ma vie. Genre jamais. Genre depuis que j'ai eu mes premières règles je n'ai jamais eu de cycle aussi long. Je n'ai jamais eu de problème de règles ou de choses comme ça. Et là j'ai eu un cycle de 40 jours. Allô, 40 jours. Donc pour vous expliquer je vous ai fait un tableau que je vous mettrai ici. Et en gros je vous ai expliqué la colonne, les bienfaits que c'est censé faire. Donc je vous ai expliqué en gros ce que le produit est censé apporter en fait aux femmes qui sont du coup en essai bébé et ce que le produit m'a apporté. Donc voilà je suis un peu désespérée pour vous dire. C'est pour ça que du coup j'ai pas fait de vidéo, pour ça que j'ai été très absente sur les réseaux etc. Parce qu'en fait j'étais vraiment au bout de ma vie. Je déteste prendre des médicaments et j'ai l'impression que mon corps en fait il m'a dit mais Clara tu vois tu détestes prendre des médicaments, c'est pour des raisons comme ça en fait que tu prends pas de médicaments en fait. Donc arrête de prendre des médicaments. Et là je me suis vraiment dit en fait je me suis dit j'ai niqué mes cycles et j'ai niqué mon corps pour un médicament qui soi-disant booste la fertilité et qui soi-disant améliore l'ovulation. Au final mon ovulation je l'ai eu 11 jours après ma date présumée. J'ai eu n'importe quoi, j'ai eu que des problèmes, j'ai eu mal au ventre tout le temps, constamment. J'ai pas eu de glaires qui m'ont prouvé, qui m'ont montré que j'étais en ovulation. Je n'ai pas eu de douleur d'ovulation alors que j'en ai tout le temps. Je peux vous dire, je suis en flip total parce que du coup j'ai pas eu, je suis en plein du coup dans mon cycle d'après et j'ai trop peur que du coup ce produit ait déréglé tous mes cycles et j'ai peur qu'en fait mon cycle prochain soit exactement le même cycle que j'ai eu avant et que je n'arrive pas à ovuler. Et en fait je l'ai bien ressenti dans mon corps et dans mes tests d'ovulation et dans ma courbe de température qu'en fait tout le long de mon cycle où je prenais l'huile d'onagre je n'arrivais pas à ovuler et en fait mon corps il se battait contre lui-même et en fait mon corps il essayait d'ovuler, il essayait, c'est pour ça que j'avais des pics de LH de temps en temps et après ça rediminuait et après j'avais des pics parce qu'en fait mon corps il essayait d'ovuler, il essayait de m'envoyer un pic de LH pour que j'ovule et un pic d'hormones pour que j'ovule et au final ce pic là j'ai eu du mal à l'avoir et à un moment donné mon ovulation s'est déclenchée mais elle s'est quand même déclenchée presque 10 jours après ma date présumée et moi je trouve ça hallucinant. Après voilà c'est mon expérience et mon avis sur ce produit. Je sais qu'il y a des filles qui ça a été un vrai miracle mais pour moi ça a été un enfer ce produit. Déjà ça a été un enfer de le prendre parce que ça m'a tout détraqué dans mon corps. Après il y a des filles vraiment comme j'ai dit ce produit ça a été un vrai miracle et après chacun fait son expérience. Voilà je suis pas là pour vous dire ne prenez absolument pas ce médicament mais pour moi ça a été un vrai bordel clairement et beaucoup de filles m'ont demandé du coup mon avis sur ce produit et mon témoignage donc je vous l'apporte aujourd'hui. Après vous prenez ou vous prenez pas si vous voulez testez de vous-même, testez. Enfin vous voyez moi j'ai testé de moi-même et je me suis rendu compte que ça a été un vrai échec sur moi et que du coup ça m'a apporté absolument rien de positif et que ça m'a apporté que des points négatifs. Mais après voilà, testez si vous voulez tester. Moi je suis vraiment pas là pour vous dire ça ne va absolument pas marcher. Moi ça va peut-être pas marcher sur moi mais ça va peut-être marcher sur vous. Mais moi je vous mets en garde en vous disant que si vous prenez ce produit il faut bien que vous pensez que ça peut provoquer des conséquences comme celles que j'ai eues. C'est vrai que beaucoup de filles m'ont dit mais c'est débile d'avoir pris ce médicament parce que c'est un médicament qui sert vraiment à réguler les cycles si on a des cycles longs. Et c'est vrai que certaines filles m'ont dit mais pourquoi t'as pris ce médicament si en gros ton cycle était régulier de base. Et moi je l'ai pris parce que je suis un mouton
et que j'ai vu tous les commentaires et que je me suis rendu compte que beaucoup de filles même avec des cycles réguliers ont réussi à tomber enceinte, et moi j'étais désespérée comme pas possible. Je me suis dit ok, ça va peut-être m'aider, et au final pas du tout. Donc je pense que ce médicament est vraiment fait pour les femmes qui ont des cycles irréguliers. Après ça peut marcher pour des filles qui ont des cycles réguliers, mais c'est vraiment pour des femmes qui ont des cycles irréguliers ou pour des femmes qui ont vraiment des problèmes d'ovulation. Moi j'ai jamais eu de problème d'ovulation et au final je me suis rendu compte que ça m'en a créé. Donc voilà, c'est vraiment un médicament à prendre avec des pincettes et à demander l'avis toujours de son gynécologue, de son médecin. Et donc voilà, l'huile de nacre m'a créé un dérèglement hormonal x 10 000. J'espère que du coup cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire tout simplement en commentaire et à dire aux autres femmes si vous, ce produit vous a été d'une aide précieuse ou pas du tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo.